Coucou, nous nous retrouvons pour le tirage par thématique et j'ai choisi les personnes ressources. Donc, ça m'inspire particulièrement puisque c'est une thématique qu'on aborde en début de coaching avec sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter en fonction des problématiques, des challenges qu'on traverse, auxquels on est confronté. Et puis, c'est aussi identifier ces personnes-là, ça nous permet de nous sentir plus en sécurité, de nous sentir, soutenus, de savoir qu'on est soutenu. Parce que souvent, on a le sentiment de pas forcément avoir de personnes qui sont avec nous, qui peuvent nous soutenir quand on a un souci, quand on a besoin de parler, quand on a besoin de résoudre un problème. Ça dépend vraiment, il y a plein de contextes différents. Mais du coup, c'est vraiment, une chose importante à faire au départ, c'est quelles sont nos personnes ressources? Et puis, il y a aussi cette notion de, personne ressource, ça peut être déjà nous-mêmes, cette personne ressource. Parce que souvent, on n'a pas conscience que nous-mêmes, on est la première personne à, pouvoir nous aider. Et on est là pour nous, on va pouvoir compter sur nous-mêmes. Donc là, il y a bien sûr cette notion de confiance en soi qui arrive, mais on n'évalue pas forcément, de manière juste, de manière, ouais, j'allais dire équitable, mais en fait, on est tellement, dans la critique, l'auto-jugement et cetera, qu'on va pas forcément se voir comme, nous-mêmes, capables d'y arriver, de relever certains challenges et cetera. Bon, vous avez compris. Voilà ce que je voulais vous dire là en amont sur les personnes ressources et puis on va aller, faire un petit tirage pour voir ce que les cartes nous invitent à aller regarder de plus près par rapport aux personnes ressources. Alors celle-là, elle a sauté. OK. S'encourager, le mérite et la reconnaissance. Au point fort ou à améliorer. Donc là, par rapport aux personnes ressources, on nous dit que elles peuvent être là pour nous aider à nous encourager, à voir qu'on mérite d'y arriver, à avoir de la reconnaissance sur ce qu'on est, sur ce qu'on a réussi à mettre en œuvre, à faire, et cetera. Ces personnes ressources, elles sont au centre en fait de tout ça et ça va nous permettre d'avoir un ancrage. On parlait de fondation en début de semaine et là on nous dit, ces personnes, elles font partie de vos fondations. Donc c'est important d'aller voir qui elles sont, à quel niveau vous pouvez les solliciter, dans quel contexte et cetera, pour, savoir que vous avez des fondations solides en fait, hein. Et là, on vous dit, qu'elles peuvent aussi vous aider à voir vos points forts et vos points améliorés. Puisque si on a des personnes ressources, donc c'est des personnes bienveillantes, qui ont de belles intentions par rapport à nous, qui sont dans la compassion, mais qui sont aussi capables de nous dire les choses comme elles sont, toujours avec bienveillance, mais qui vont avoir quelque part l'honnêteté de nous dire les choses aussi, vous voyez? Personnes ressources, c'est pas, elles vous disent que ce que vous avez envie d'entendre, quand vous avez envie de l'entendre et tout le monde il est beau, il est gentil, mais quand il y a quelque chose qui va pas, personne vous le dit. Non, c'est pas ça. Une personne ressource, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, hem et donc dans la bienveillance, dans la compassion, ces personnes, elles vont pouvoir vous aider à avancer, à évoluer, à voir ce qui est, OK et puis, les choses où parfois on n'est pas forcément, délicat,
On peut avoir on peut être maladroit, dans nos paroles, dans nos gestes, enfin vous voyez quoi. Alors, on nous parle de respiration et d'instant présent. Donc là, c'est peut-être aussi, ces personnes ressources, elles peuvent nous aider à revenir à l'instant présent, à voir tout ce qu'on a réussi à faire, hein. On parlait tout à l'heure de qu'on mérite, qu'on a voilà, de la reconnaissance par rapport à nos réalisations et on nous dit de nous reconnecter à l'instant présent, à prendre du temps pour se poser, pour respirer. On en a parlé, hein, plusieurs fois, on peut être tellement dans le flow là, à fond, qu'on ne prend même plus le temps de respirer, hein. Il y a des moments, on est en apnée, on ne s'en rend pas compte. Donc là, on nous dit, on respire, on prend le temps de se poser quelques minutes, de respirer, de se reconnecter à nos ressentis. Ça peut être un petit exercice avec les 5 sens où, vous pouvez, du coup, à travers cet exercice, vous reconnecter à l'instant présent et couper le mental, couper le petit vélo là, qui pédale. Alors, on nous parle de dépendance et de croyances limitantes. Donc peut-être qu'il y a, quelque chose d'intéressant aussi à aller voir au niveau dépendance. Parce qu'on peut avoir des personnes ressources dont on est dépendant. Alors, vous allez me dire, on a tous des dépendances affectives, et quelque part, OK. Mais du coup, là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à mesurer les choses et à voir dans quelle mesure on est dépendant. Est-ce que c'est, quelque chose qui nous permet d'avancer, de nous construire, ouais, je vais pas parler de dépendance positive, mais bon, on peut prendre l'exemple avec nos enfants, par exemple. Il y a forcément quelque part une dépendance affective par rapport à nos enfants. Alors déjà, est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on a du mal à évaluer ça? Et puis ensuite, est-ce que c'est, OK dans le sens où on a mesuré où on en était et où on sait où on en est avec notre curseur et on joue avec ça? Ou alors c'est, vraiment quelque chose de souffrant pour nous, qui nous entraîne dans des fonctionnements qui sont pas forcément bons pour nous et on s'en rend pas forcément compte. Et puis on nous parlait de croyances limitantes. Donc là aussi, ça peut être, des dépendances par rapport à nos personnes ressources, mais du coup, qui deviennent, finalement, des blocages. Ça entraîne, des croyances limitantes, par exemple, si on ose, se positionner, mettre des limites, hem, dire non à certaines choses, et bien, ça peut être la croyance limitante que, si on ose dire non, on va être perçu comme une personne, méchante, qui ne prend pas en compte les autres, qui est égoïste et blablabla et blablabla. Et tout ça, c'est des croyances limitantes qui vont faire qu'on va pas poser de limites, on va pas, du coup, être capable de se respecter. Donc là, on nous invite à faire le point, en fait, par rapport à nos personnes, ressources. C'est aussi, tout le côté positif, entraînant, bienveillant et cetera. Et puis c'est aussi, est-ce qu'on n'aurait pas des personnes, parmi ces personnes ressources que nous, on a identifiées, est-ce qu'on n'aurait pas des personnes dont on est dépendant et où, par rapport à ces croyances-là, qui sont vraiment, fortes, hein, parce que d'une part, elles peuvent être souvent inconscientes et puis elles sont prégnantes, quoi. Croyances limitantes, elles portent bien leur nom, hein. C'est qu'à des moments, ça nous empêche d'avancer vraiment, quoi. Donc allez voir un petit peu ça de plus près. On va aller chercher une carte dans, apprendre à lâcher prise, puisque là on nous parle de respiration, d'instant présent.
Et on a besoin, pour avoir les idées claires, pour voir les choses de manière objective, de prendre des décisions, d'être capable de lâcher prise. Alors, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Donc là, c'est vraiment intéressant, puisque là, on se dit que, voilà, on peut se mettre des injonctions, on peut être dans les exigences, on peut vraiment s'auto-flageller, être jamais content de soi, se dire qu'on n'en a pas fait assez, etc., etc. Et cetera. Et là, on nous dit, mais tout le monde a commencé à zéro, quoi. À un moment donné, quand on commence, on commence. Donc là, par rapport à s'encourager, à mériter, à être capable de voir nos points forts et nos points à améliorer de manière objective, de s'entourer des bonnes personnes, parce que ça peut être ça aussi, eh bien on apprend, on parcourt le chemin à notre rythme et on fait ce qu'on peut, comme on peut et du mieux qu'on peut. Vous voyez? Et c'est OK, on va progresser. Donc là, en séance de carto-coaching, ça sera intéressant de se dire, OK, première chose, j'identifie les personnes ressources. C'est-à-dire que moi, je ressens comme des ressources. Vous voyez? Et deuxième chose, c'est ensuite d'aller voir quelles sont les personnes qui, parmi toutes celles-là, effectivement, vont être dans cette dynamique de m'encourager. De voir que je mérite, que je peux avoir de la reconnaissance par rapport à ce que je suis, à ce que je suis capable de faire, etc. Et puis, est-ce qu'elles vont m'aider aussi à identifier mes points forts? Mais est-ce qu'elles vont être honnêtes envers moi, à me dire les choses, comme on disait tout à l'heure? Est-ce qu'elles vont me pousser à m'améliorer, à pointer des choses qui sont pas forcément toujours agréables, mais qui vont être là pour nous faire progresser. Et ça, elles vont le faire de manière douce, bienveillante, juste. Vous voyez? On n'est pas là à se dire que, si vous voulez, on peut avoir identifié des personnes ressources et qu'en fait, elles soient, pas forcément, gentilles avec nous, pas forcément bienveillantes. Elles peuvent nous dire les choses, mais de manière, vraiment, où ça va nous plomber. Et en fait, si on ne prend pas le temps de se poser et de regarder ça de manière un petit peu, voilà, en prenant de la hauteur, on va pas se rendre compte qu'on a des personnes autour de nous qui peuvent être, parfois, vraiment, néfastes par, leur négativité, par, leur manière d'interagir avec nous, enfin bon, vous voyez le truc, quoi. Donc là, et puis donc, il y aurait, ce point aussi, les points forts, les points améliorés. Est-ce que nous-mêmes, on peut faire le point de nos points forts, de nos points améliorés? Est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on est capable de le dire, de le partager? Est-ce que, on peut voir ce qui a amélioré et ensuite se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Vous voyez? Et c'est une démarche comme ça progressive, où on va petit à petit, aller voir les choses de plus près, par rapport aux cartes et ensuite se dire: «OK, là, je sais ce que je vais mettre en place en premier. C'est une petite action. On n'est pas en train de faire la révolution en 5 minutes, pour se dire qu'on n'y arrive pas et que du coup on est nul et que du coup on recommence à être dans un truc, où on est dans l'hyper-exigence et cetera. Je vais aller chercher une petite carte pour méditer en pleine conscience, puisqu'on nous invite à se poser, à respirer, à se reconnecter à l'instant présent. Je suis présent à ma joie, présente à ma joie. Je choisis aujourd'hui de savourer tous les moments heureux que je vis. Une expérience plaisante arrive. Je m'y arrête. Je respire dans cette expérience joyeuse. Je laisse tout mon corps s'imprégner de cet instant heureux.
Je peux prolonger encore 30 secondes pour mieux m'en imprégner. Je laisse être. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment à voir qu'on a des moments de joie, d'une part, de les identifier, de regarder ce qui nous met en joie aussi, et de profiter de ce moment, d'être dans le ressenti, d'être dans notre cœur, de couper un petit peu avec oui, mais comment, mais à quelle heure, mais machin, on s'en fout, on profite du moment, on profite de ces instants précieux. Je vais aller prendre une carte dans l'oracle de la transformation, puisque là, on est en train de parler d'évoluer, d'avancer sur notre développement personnel, sur notre évolution personnelle. Et du coup, forcément, ça va induire des transformations, ça va induire un changement de paradigme, ça va induire un changement d'angle de vue. On est dans la transformation, et dans la transformation positive pour nous. C'est un oracle que j'utilise dans les petits shorts du matin qui sortent tous les matins à 6 heures, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une vidéo d'une minute pour bien démarrer la journée. Alors, on a changement d'alimentation. Donc là, on nous parle de transformation et on nous parle de regarder un petit peu au niveau de notre alimentation. De quoi on s'alimente? Alors, il y a deux choses qui me viennent. Il y a l'alimentation physique, la matière, ok. Et puis, il y a changement d'alimentation. On parle de personnes ressources, de qui on s'entoure du coup, de est-ce que ce sont des personnes positives, etc., etc. Et là, on nous dit comment vous alimentez votre vie, par quoi vous alimentez votre vie, avec qui. Vous voyez, il y a cette notion d'alimentation au niveau aussi des pensées, au niveau spirituel, au niveau... donc on n'est pas que dans l'alimentation matérielle de la nourriture, hein. On n'est pas du tout que là-dedans, hein. On est vraiment dans l'alimentation globale. Pour terminer, on va aller chercher une carte dans les portes magiques de l'univers. J'avais envie de changer un peu. Et puis, je trouve que là, on est dans des phases de transformation, d'évolution. Il y a plein de choses qui se passent au niveau énergie. Là, on sent on est en train de faire un ménage de fond en cette fin d'année. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et du coup, je me dis d'aller chercher un petit message dans les portes magiques de l'univers. Ça peut être sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous plaît? Ça me fera plaisir de savoir un petit peu, d'avoir vos retours et de voir ce que je fais, si je continue pas, au niveau de cette nouvelle modalité de tirage. Oh, c'est beau! C'est une des plus belles cartes. On a un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Bon, c'est magnifique. Vous voyez le cœur? Ouais, c'est beau. Et là, on sent un vent de liberté. Moi, ce que je ressens là, c'est que voilà, on va aller voir ces personnes ressources, celles qu'on veut garder, celles qui finalement sont pas vraiment adaptées ou plus adaptées. Et du coup, est-ce qu'on les sollicite de la même manière qu'avant? Est-ce qu'on les fréquente dans le même contexte, de la même manière qu'avant? Je vous dis pas de vous séparer de tout le monde, c'est pas ça qu'on dit. C'est vraiment de choisir qui on sollicite, avec qui on échange en fonction de ce qui se passe dans notre vie en fait. Et un vent de liberté, c'est ça aussi. La liberté, c'est le choix. C'est de pouvoir choisir quel est notre interlocuteur en fonction de ce qui se passe. Et puis, c'est aussi d'avancer sur notre chemin, ça nous permet de ressentir ce vent de liberté. On a vraiment
On a l'impression de reprendre vraiment le pouvoir sur notre vie quand on sent qu'on a des rapports choisis avec les gens, on a des interactions choisies avec les gens. Vous voyez? C'est vraiment, ça nous permet de voir les choses autrement, ça nous permet d'être beaucoup plus constructifs. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font que on ressent ce vent de liberté. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous retrouve samedi matin pour le tirage de la semaine prochaine. Et je vous envoie plein de belles énergies.